Dans cette vidéo, nous verrons les asymptotes verticales d'une fonction. Donc, la définition ici, je vous rappelle, on les avait déjà vues. La droite x égale à a est une asymptote si, lorsque la limite quand x tend vers a+, donne plus ou moins l'infini, ou si la limite quand x tend vers a- de f de x donne plus ou moins l'infini. Ici, j'ai reproduit les 4 graphiques qu'on avait déjà vus en classe. Donc, si lorsque la limite va vers a+, et vers a- donne l'infini, ça veut dire que l'asymptote, on la part d'en haut. Si a+ est positif, donc à plus l'infini, si a- est à moins l'infini, si a+ est négatif, donc à moins l'infini, mais a- est positif, ou si les deux donnent moins l'infini. Regardons d'abord comment on les trouve et on fait l'esquisse. La première chose que vous devez faire, évidemment, c'est trouver le domaine. Les asymptotes, c'est des points qui n'existent pas. Hein? Donc, si vous avez x carré moins 1 doit être différent de 0. Donc, vous devez factoriser pour être sûr d'avoir tous vos nombres. Donc, on trouve que x n'égale pas à 1 et x n'égale pas à moins 1. Donc, le domaine, c'est les réels sauf 1 et moins 1. Donc, on doit tester, on doit faire 4 limites pour C. Donc, pour voir si on a des asymptotes. Quand x tend vers moins 1, donc vous devez faire la limite quand x tend vers moins 1 plus de quoi? Donc ici, je vous conseille de mettre tout de suite la forme factorisée pour le dénominateur pour savoir si vous avez un 0 positif ou négatif. Et on va écrire tout de suite à moins 1 moins. Donc, on a moins 1 au numérateur, moins 1 plus 1. Donc ici, si vous prenez moins 0.0.99999 plus 1, ça va vous donner un 0 positif. Moins 1, ça donne moins 2. Vous comptez le nombre de négatifs, donc il y en a un nombre pair. Moins 1 sur un 0, avec un nombre pair, c'est l'infini. Ensuite, on refait la même chose, moins 1 moins plus 1, et on va avoir un 0 négatif ici. Moins 1, moins 2. Vous avez un nombre impair de négatifs, avec un 0 au dénominateur, ça donne donc moins l'infini. Donc, étant donné que nos réponses, c'est l'infini et moins l'infini, on dit qu'on a une AV en x égale à moins 1. On va faire l'esquisse dans un instant. Vous allez refaire la même chose à x égale à 1. Vous allez faire la limite quand x tend vers 1 plus de x sur x plus 1 fois x moins 1. Donc, ça va donner 1 sur 2. 1 plus moins 1, ça donne un 0 positif. Vous avez donc à plus l'infini ici. Ensuite, on n'a pas beaucoup de place, mais on va essayer d'en trouver x égale à 1 moins de x sur x plus 1, x moins 1. Donc, on va avoir 1 sur 2 fois un 0 négatif. Cette fois-ci, on va avoir moins l'infini. Donc là, encore une fois, on a une asymptote verticale en x égale à 1. Donc, quand on vous demande de faire l'esquisse, donc je vais placer x égale à 1 ici, x égale à moins 1 là. Je vais changer de couleur pour qu'on voit bien. Donc, ici, quand on a moins 1 plus, on est à plus l'infini. Donc, je devrais commencer en haut. Si on est à moins 1 moins, on a moins l'infini. Donc, je devrais commencer en bas. À 1 plus, à droite de 1, je suis à plus l'infini. Et à gauche de 1, je suis à moins l'infini. Donc, ça, c'est votre esquisse. Ça va nous être d'une grande utilité quand on va faire le tracé complet de la fonction. Faisons un deuxième exemple. Ici, on a la fonction suivante. Premièrement, je vais la factoriser. Donc, vous faites un somme produit. Et au numérateur, vous allez trouver la factorisation de x plus 2 fois x moins 1 sur, au dénominateur, x plus 2 sur x moins 3. Donc, avant de barrer les x plus 2 qu'on va faire dans un instant,
c'est important d'identifier le bon domaine, hein, parce qu'il ne faut pas oublier, si on barre, on va simplifier évidemment, mais avant de simplifier, trouvons le domaine. Donc le domaine va être les réels sauf moins 2 et 3. Maintenant qu'on a identifié, on peut simplifier et la fonction va être x-1, x-3. Donc vous voyez ici le x plus 2, je le vois dans le domaine ici. Donc c'est pour ça que je peux le barrer. Donc j'ai 2 points que je dois vérifier. Le x... pardon, je me suis... x plus 2, x plus 3. Donc on va juste rectifier le domaine. C'est moins 3 et moins 2 comme problème. Voilà. Donc, on va quand même on était rendu à évaluer nos limites, à x moins 3 d'abord. Donc, c'est la limite quand x tend vers moins 3 plus. Et là, vous pouvez prendre la forme simplifiée qui est x moins 1, x plus 3. Moins 3 moins 1, ça fait moins 4. Moins 3 plus, donc moins 2,9999 plus 3. Donc, ça va vous donner un 0 positif. Et donc, on a moins l'infini cette fois-ci en haut. Oups, moins l'infini. Et on va faire la limite quand x tend vers moins 3 moins de x moins 1, x plus 3. On va retrouver moins 4, cette fois-ci avec un 0 négatif, d'où plus l'infini. On va rectifier le moins l'infini qui n'est pas beau. Donc, étant donné que nos réponses donnent plus ou moins l'infini, on a une AV en... Donc, quand on vous demande l'équation, c'est vraiment d'écrire x égale à moins 3. On va regarder qu'est-ce qui se passe à moins 2. On va faire nos deux limites. La limite quand x tend vers moins 2 plus et la limite quand x tend vers moins 2 moins. De quoi? De la forme simplifiée, x moins 1, x plus 3, x moins 1, x plus 3. Donc, moins 2 moins 1, moins 3. Moins 2 plus 3, 1. Donc, si ça donne un nombre, ça veut dire qu'on a un trou. Donc, on va vérifier de l'autre côté. Donc, moins 2, moins 1, moins 3. Moins 2 plus 3, 1. Encore une fois. Donc là, ici, étant donné que ça ne donne pas plus ou moins l'infini, ça veut dire qu'on a un trou en coordonnées moins 2, moins 3. Donc, quand on va le placer, donc on va tracer notre esquisse comme c'est demandé. Donc, on va placer notre axe moins 1, moins 2 et moins 3. 1, 2, 3, moins 3. Donc, on va placer notre asymptote. On va placer notre trou, moins 2, moins 3. Et on va placer nos limites. Donc ici, il faut faire attention à moins 3 plus. On est maintenant à moins l'infini. Et à moins 3 moins, on est à plus l'infini. Et ça conclut les limites, les asymptotes verticales.